Salut, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Moi c'est Mélie et on se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget prévisionnel de l'année 2025. Je savais pas trop comment le faire. J'ai jamais fait de budget prévisionnel de l'année. Je vous rappelle pour les gens qui passent ou même ceux qui sont là depuis un petit moment que moi j'ai commencé le système des enveloppes il y a très peu de temps. J'ai commencé au mois d'août. J'ai commencé les vidéos au mois de septembre, donc j'ai 4 mois de recul, c'est vraiment très peu. Donc je tâtonne encore vraiment beaucoup, j'ai jamais fait de prévisionnel de ma vie. Je suis beaucoup dans le rouge encore, je m'améliore. Mais voilà, je voulais vraiment faire un budget prévisionnel, surtout dans le but de savoir combien il me fallait dans mes épargnes. Voilà, c'était ça en fait. J'ai besoin d'une photo pour savoir où j'en suis aujourd'hui et vers quoi je veux aller. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos de nénettes qui font des vidéos de budget. J'ai pas trop trouvé de vidéos qui me plaisaient jusqu'à ce que, où je me retrouve en tout cas, jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo de Laetitia de la chaîne Soleil Budget, où là je me suis retrouvée totalement en elle. J'ai beaucoup aimé ses supports et la façon qu'elle avait de voir les choses. Donc je lui ai demandé l'autorisation de prendre ces supports parce qu'ils étaient très très bien. Et j'avais rien à y rajouter de plus. Elle m'a répondu avec toute sa gentillesse que c'était fait pour ça et que je pouvais m'en servir. Donc voilà, la chaîne, elle est écrite là, Soleil Budget. Voilà. Donc merci à toi Laetitia, si par hasard tu passes par ici, je te remercie beaucoup parce que ça va beaucoup m'aider. Alors le but, c'est de se faire un budget mensuel. Et après, on le multiplie par 12 en fait, parce que tous les mois, on a à peu près la même chose. En tout cas, dans mon cas, que ce soit le salaire de mon mari ou le mien, on a tous les mois la même chose. Donc, je vais partir sur un budget d'un mois. Et après, je remplirai la partie épargne, ce que j'ai aujourd'hui, ce que je voudrais et combien il me manque. Voilà, j'ai vu que Maud Budget l'avait fait un petit peu comme ça aussi. Aurélie aussi de la chaîne Les Enveloppes Dorées, il me semble que c'est à peu près dans ces idées-là aussi. Mais vraiment, voilà, je pars un peu en freestyle, hein. Hop, au talent comme on dit. Allez, je vous zoome un peu. On va y aller. Je m'installe et c'est parti. Alors, je le rappelle pour ceux qui arrivent ou pour les gens qui s'en rappellent plus, moi j'ai commencé le système des enveloppes très récemment. Je l'ai commencé là il y a quelques mois au mois d'août. J'ai commencé les vidéos au mois de septembre, donc ça fait 3-4 mois que je suis avec vous, 4 mois maintenant que je suis avec vous, pour mon plus grand plaisir. C'est vrai que c'est super cool. Donc je tâtonne encore vraiment beaucoup. J'ai jamais fait de budget de toute ma vie, en tout cas à l'année. Donc là, c'est vraiment l'occasion de s'y mettre, quoi. Alors, je vais y aller, on y va au talent. Je suis désolée, je ne sais pas écrire droite, donc je vais pencher un petit peu la feuille. On y va. Donc dans nos revenus, moi j'ai le salaire de mon mari. Donc le salaire, mon mari, c'est Ben. Et mon salaire à moi. Salaire Mélie. C'est tout ce qu'on a en revenu. On n'a pas d'aide de la CAF ou de la MSA ou de prime d'activité. On n'a pas d'aide au logement. Pour rappel, notre famille est constituée. On est un couple, donc Ben et Mélina. On a 2 enfants, donc un grand garçon, Tristan, de 26 ans, qui a son propre foyer, sa propre maison, il a sa vie, quoi. Il est parti du nid. Et on a Lana, qui a bientôt 16 ans. Donc on est 3 à vivre à la maison, plus mon neveu. Mon neveu, il a 19 ans et il a décidé de passer une année avec nous. Donc il va rester une année scolaire, jusque juillet-août, il va rester avec nous. Après, il reprendra le chemin des études. Donc nous sommes 4 à la maison. Voilà pour un peu la photo. On habite dans le sud de la France, on est en Occitanie. On est locataire d'une grande maison et on travaille tous les deux. Mon mari travaille à temps partiel. C'est choisi parce qu'il a complètement craqué au travail il y a 4-5 ans maintenant. 5 ans je crois. Oui, ça fait 5 ans qu'il est à temps partiel. Ça allait plus du tout, il était pas bien du tout, donc il est parti de son boulot, il en a fait un autre, il travaille à temps partiel. Et moi, je suis cadre dans une administration. On y va. Donc le salaire de mon mari, c'est 1140 €. Ok. Mon salaire à moi, c'est
2085 € plus, ça c'est mon salaire parce que je vous dis, je suis cadre dans une administration. Et à côté, je me rémunère aussi à hauteur de 275 € parce que je suis prof de danse. J'ai ma propre école de danse et j'ai décidé cette année de me rémunérer. C'est la première fois que ça arrive. Parce qu'en fait, on est un peu court et mon mari, là, c'est un peu chaud au niveau du budget parce qu'avant, il avait un complément Pôle emploi qui vient de s'arrêter. Donc, on est un peu court. Donc, ça nous fait un total de 3500 € de revenus pour nous. Voilà. Donc, ça, c'est nos revenus mensuels à l'année. Ils ne bougent pas, en fait. Ensuite, en crédit et en dette. Donc, crédit, j'en ai pas. Par contre, des dettes, j'en ai une. J'ai une dette à EDF, une régule, en fait, à payer, qui est à hauteur de 110 € jusqu'au mois de mai. Voilà, après le mois de mai, ce sera fini, j'aurai terminé de régler cette dette. Et après, j'ai un lot de dettes parce que j'ai plusieurs casseroles et je les rembourse à hauteur de 250 € par mois. Ce qui nous fait 360 € de remboursement de dette par mois. Même si la dette EDF s'arrête au mois de mai, j'aurai encore ce volume de 110 € que j'injecterai dans ces dettes ici, parce que j'ai un gros volume de dettes quand même. Hein. Donc, je ferai, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. J'aurai fini cette ligne-là, mais je l'injecterai dans la ligne du dessous. Comme ça, j'aurai toute l'année 360 € à prévoir dans mon budget, quoi. Le total de mes charges fixes, plus ce que je me laisse sur ma carte bancaire. Parce que moi, tous les mois, je me laisse 100 € sur ma carte bancaire. Donc, en tout, ça fait 1720 €. Mes charges fixes, plus les 100 € que je me laisse chaque mois sur la carte bancaire. Ok. Les charges variables connues. Donc, moi, en charge variable, j'ai le train pour ma fille. Parce que toutes les semaines, elle prend le train 4 ou 5 fois par semaine. Ça dépend, en fait. Des fois, elle fait que l'aller. Des fois... Ouais, c'est très variable, justement. J'ai fait une moyenne. On est à peu près sur 20 € par mois. Et après, j'ai les frais bancaires. Ça, c'est aussi des charges variables connues. Je les ai chiffrées à hauteur de 30 € par mois. Ce qui nous fait 50 € de charges variables connues. Ensuite, on a le total des enveloppes. Donc, attendez, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Hop, sur mon budget planeur. Là, on a fait ensemble le budget du mois de janvier. Il est là. Donc, le total de mes enveloppes, c'est 800 € pour les enveloppes hebdo et 140 pour mes enveloppes mensuelles. Ce qui fait 940 d'enveloppes mensuelles. Donc là, total des enveloppes, c'est 940 par mois. Voilà. Donc, dans la logique, vous voyez, oui. On va faire, pour trouver notre capacité d'épargne, vous le voyez là, je vous ai peut-être mis un peu bas, là, notre capacité d'épargne, on va faire 3500 €, ce sont nos revenus. Moins 360 €, ce sont nos crédits dettes. Moins 1720 €, nos charges fixes. Qu'est-ce qu'on a dans nos charges fixes? On a le loyer, les assurances, la mutuelle, l'EDF, parce que ça c'est la dette, mais on a l'EDF normal. On a la télévision, vous savez, les abonnements Netflix, Amazon, Prime, tout ça. On a les abonnements téléphone plus la box. On a 120 € qui sont livrés, qui sont sur nos livrets tous les mois. Je les ai mis en charge fixe. Et on a les abonnements à la musique Deezer. Donc ça, c'est 1720 € plus les 100 € que je me laisse en CB tous les mois. Donc moins 1720. Moins 50 € ici de charges variables connues. Moins 940 de total des enveloppes. Ce qui nous fait une capacité d'épargne de 430 € par mois. C'est ce qu'on peut épargner en toute logique. 430 € par mois.
Alors, moi, dans ces 430 € par mois, j'ai décidé de mettre tous les mois 100 € dans les défis. Les défis, on est OK, c'est une façon rigolote de faire de l'épargne. C'est une étape, en fait. C'est une étape entre le moment où ça sort des économies et au moment où ça va dans les épargnes. Moi, j'ai décidé de mettre 100 € tous les mois dans les défis. Ce qui fait que j'ai une capacité réelle de 330 € pour mettre dans mes épargnes. Voilà, 330 €. Parce que là, hop, et hop. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Après, les défis, c'est surtout une provision pour l'année d'après, en fait. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. C'est pas pour l'instant T, en fait. Ce que je mets dans ces épargnes-là, c'est pour l'année d'après. J'essaye d'être visionnaire maintenant. J'essaye. Donc, j'espère que ça, c'est à peu près clair pour vous. Nous, on a 3500. Attends, je vous dézoome un peu. Hop, que tu vois la feuille en entier. Nous, on a 3500 € de revenus, mon mari et moi en travaillant. On a 360 € de dette. Je parle par mois. On a 1720 € de charges fixes. On a 50 € de charges variables connues. On a 940 € d'enveloppe tous les mois. Ce qui fait qu'il nous reste 430 € d'épargne. Et dans ces 430 €, je vais mettre 100 € au défi et 330 € d'épargne possible, quoi, en capacité d'épargne. Voilà. Donc là, je vais lister toutes les épargnes que j'ai avec le solde. Donc, c'est la photo d'aujourd'hui. Là, on est au tout début janvier. Je veux savoir combien j'ai aujourd'hui, combien j'aimerais avoir et donc combien il me manque. On va commencer par ça. Donc, mes épargnes, on y va. Elles sont là. Hop, tu vois? On va se mettre comme ça. Oui, tu vois? Oui. Donc, mes épargnes. La première que j'ai, c'est la catégorie en famille. Donc, en famille, j'ai aujourd'hui 100... Combien? 175? C'est ça? 175 €. Ok. Mon objectif, je les ai écrits là, moi. Je les ai écrits ici. Hop. Mon objectif, c'est 400 €. J'aimerais bien avoir 400 € dans cette enveloppe-là. Hop. Donc, il me manque 400 moins 175. Tu vois? Pas tout. Hop. Il me manque 225. Ok. Ensuite, j'ai la catégorie en amoureux. Tu vois? Ouais, elles sont toutes là. Elles sont toutes listées ici. En amoureux. En amoureux, aujourd'hui, j'ai 50 € dedans. J'en voudrais 200. Il m'en manque 150. La catégorie loisirs. Loisirs, c'est par exemple si on veut aller dans un parc d'attractions, si on veut aller voir un concert, enfin voilà, les loisirs quoi. Faire un tour en canoë, du karting, que sais-je, tout ça quoi. Les loisirs. Un escape game, peu importe. Aujourd'hui, j'ai 60 €, j'en voudrais 300, il m'en manque 240. Ensuite, j'ai l'épargne vacances. Donc là, l'épargne vacances, aujourd'hui, j'ai 100 € à l'intérieur. J'en voudrais combien? 2650. Dans ces 2650, je vous ai dit tout à l'heure que mon neveu vivait avec nous, tu vois. Et mon neveu, il participe à la maison à hauteur de 200 € par mois. Et ces 200 € par mois, j'ai décidé de les mettre entre le mois de janvier et le mois de juin, parce qu'on part en juillet en vacances, directement dans l'épargne vacances. Donc, ça va me faire déjà 1200 € de la part de mon neveu. OK? Donc, c'est 2650 moins 1200 €. Ça fait que moi, il me faudrait à moi 1450 €. Voilà, au lieu des 2640 que j'ai besoin au départ, 2650 que j'ai besoin au départ, je suis sûre d'en avoir déjà 1200 qui vont arriver.
Ce qui fait qu'il me manque, vu que j'ai 100 €, j'en veux 1450, il me manque 1350. Ok? Ok. J'espère que je suis à peu près claire dans mes explications. Sinon, n'hésitez pas à vous me laisser des commentaires. Ou sinon, si vous voulez qu'on discute en direct, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai le même pseudo, bien sûr, Méli-Mélo d'enveloppe. Comme ça, on peut vous m'envoyer un message, je vous réponds et il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si t'es pas abonné, pense à t'abonner. Hop, t'appuies là, ça fait toujours plaisir. Si j'arrive à 1500 abonnés, je vais faire un petit concours et ça sera super cool. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, j'ai mon épargne voyage. Voyage parce que nous, on adore faire... J'ai même un S carrément. On adore faire des voyages. Je suis une dingue de voyage. J'en fais tout le temps. J'en fais vraiment très très souvent. J'adore prendre l'avion, ma valise et aller quelque part. Découvrir ou redécouvrir parce que je fais des fois, plusieurs fois les mêmes villes, les mêmes endroits. Donc là, j'ai plus rien parce que j'ai acheté mes billets d'avion pour aller à Lisbonne. Je pars à Lisbonne au mois d'avril avec ma fille. Hop, je voudrais 600 €. Il me manque 600 €. C'est pas dur, ça. Ensuite, week-end. Donc, week-end, c'est quand on se fait des petites escapades. Des fois, on part dans ma famille et ma famille habite dans la Creuse. Du coup, des fois, on part en Creuse ou on part quelquefois à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Voilà, on se fait un petit week-end ou en famille ou en amoureux, peu importe. Aujourd'hui, j'ai 120 € et j'en veux 400. Il m'en manque donc 280. Oui, c'est ça. Loto. Alors, le loto, c'est parce que ma fille et moi, on adore aller faire des lotos dans les petits villages à côté de chez nous. Aujourd'hui, j'ai 40 €, j'en voudrais 100. Il m'en manque 60. Ok, on passe à la suite. Tu vois? Oui. Danse Lana. Lana, c'est ma fille. Elle fait énormément de danse. Donc, qui dit danse dit les cotisations, les achats de costumes, les stages, enfin voilà, tout ça, les équipements, des fois il faut des trucs en particulier, ça coûte énormément de sous. Donc aujourd'hui j'ai 190 €, j'en voudrais 400, il m'en manque 210. Oui, c'est ça. École, alors école c'est toujours l'école de ma fille. Aujourd'hui elle est dans une école privée d'esthétique qui coûte, la première année coûte 7 000 €. Elle est en première année, donc cette année, ça nous a coûté 7 000 € qui sont déjà payés pour cette année. L'année prochaine, ça coûtera 5 000 € et la troisième année, ça coûtera 4 000 €. Donc moi, j'aimerais bien avoir dans cette enveloppe 2 000 € à la fin de cette année pour pouvoir payer un peu de l'année d'après. J'aimerais bien avoir 2 000 € dans cette enveloppe. Aujourd'hui, j'en ai 60. Ouh, on est large. Il m'en manque 1940. Et t'inquiète, j'ai des solutions. Ça va y aller, ça va y aller. Le vétérinaire. Vétérinaire, c'est parce que nous avons 2 chats. Hop, on n'est pas à l'abri d'un petit couac. Là, récemment, mon chat, je vous partage tout, hein. Mon chat s'est cassé le bassin il y a 1 mois à peu près. Heureusement, ça s'est remis et voilà, il n'y a pas eu, ça s'est bien passé. Il y a juste eu à l'immobiliser pendant 1 mois. Ça a été compliqué pour lui, mais ça s'est remis tout seul. Mais il a fallu faire une radio, il a fallu, voilà. Mais ça ne nous a pas coûté trop cher encore. Ça aurait pu être bien pire. Et il y a aussi les achats des pipettes pour contre les parasites. Donc, dans mon enveloppe vétérinaire aujourd'hui, j'ai 20 €. J'en voudrais 200. Il m'en manque 180. Ça, c'est OK. Après, j'ai le permis de ma fille. Ma fille va avoir 16 ans. J'aimerais bien qu'elle passe la conduite accompagnée. Pour l'instant, elle n'est pas encore bien décidée. Je pense que ça va venir. Je pense qu'elle y pense de plus en plus. J'ai 120 €. Il m'en faut 1200. Il m'en manque combien du coup? 1200 moins 120. 1080. 1080 €. OK. Le shopping. Shopping. Alors, aujourd'hui, j'ai 40 € dans mon épargne. J'en voudrais 200. Il m'en manque 160. OK. Après, j'ai la beauté. Alors, la beauté, aujourd'hui, j'ai 150 €. J'en voudrais 300. Il m'en manque 150. J'en voudrais 300. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien passer par la case épilation définitive. C'est vrai que ça me chauffe bien cette histoire.
Mais pas partout, hein, parce que partout, ça coûte vraiment, vraiment super cher. Mais j'aimerais, moi, me faire la zone du maillot. C'est vraiment la zone qui m'énerve le plus. Les aisselles, ça va, je m'en fous un peu. Les guiboles, ça ira aussi, parce qu'en plus, ma fille étant en école d'esthétique, eh ben, ça y va. La cire, ça y va. Mais vraiment, la zone du maillot, c'est ce qui me gêne le plus. Donc, j'aimerais bien faire quelques séances. Je pense que je vais me diriger vers ça. Multimédia. Alors, multimédia, c'est surtout pour racheter un téléphone si l'un de nos téléphones venait à mourir d'atroces souffrances. J'ai prévu, j'aimerais bien avoir 300 €, ce qui est le prix d'un petit téléphone, mais bon, ça pourra toujours dépanner. Aujourd'hui, j'ai 60 €. Ça fait qu'il me manque 240 €. Ok, ensuite, donc ça, c'est des prévisions, des objectifs à peu près réalisables. Hein. Je me suis pas mis des chiffres de fou parce que je me doute bien que pour un téléphone, en vrai, il faudrait que j'écrive 800 € quoi, ou 700 €. Mais je vais pas écrire ça. Je veux des trucs que je peux atteindre. Je veux pas être frustrée de pas avoir la somme que je veux, quoi. Alors, Tristan, c'est mon fils. J'aimerais bien qu'il ait 200 € dans son enveloppe. Là, il avait dans son épargne. Là, il avait un petit capital. Je crois qu'il avait soit 40 ou 60 €, je sais plus. Mais je lui ai donné ce week-end parce que il y avait une session de tatouage flash, là, chez le tatoueur à côté de chez nous. Il a voulu y aller. Il s'est fait un petit tatou. Il était content. Voilà. Lana, c'est ma fille. Elle a 170 € dans son enveloppe. Je voudrais qu'elle ait 200. Il m'en manquerait 30. Elle a 170 € parce que c'est très bientôt son anniversaire. Donc, j'aimerais bien... Là, en février. Donc, j'aimerais bien qu'elle ait... Là, je peux déjà acheter son cadeau. Mais ouais, j'aimerais bien qu'elle ait 200, quoi. Ensuite, Ben, c'est mon mari. Il n'a plus rien dans son épargne non plus. Je voudrais qu'il en ait 200. Il en manque 200. Mélie, c'est moi. C'est pareil. J'avais un petit capital dedans. Je l'ai pris parce qu'en plus, j'avais des sous à Noël. Mais j'ai tout pris parce que moi aussi, à la session flash du tatou, j'ai succombé. Donc, j'ai plus rien. J'en voudrais 200. Il m'en manque 200. Anniversaire. Donc, les anniversaires, c'est les anniversaires, mais pas de nous quatre, quoi. Pas de nous quatre, c'est là-dedans. Les anniversaires de tout le reste de la famille. Aujourd'hui, j'ai 40 €. J'en voudrais 300. Il m'en manque 260. 260, c'est ça. Ensuite, j'ai la catégorie... Ah oui, la catégorie qui fait mal. Noël. Noël, j'ai plus rien. J'ai tout explosé, hein, forcément. On est fin décembre, j'ai plus rien dans Noël. J'aimerais bien 1350. C'est ce que j'ai compté qu'il me faut. Je sais, c'est un budget énorme. Je sais. Mais nous, on est déjà 4. On se fait en général de très beaux cadeaux à hauteur de 150 € à peu près. Ouais, Noël, je suis une dingue de Noël. Je craque toujours à Noël. J'ai 10 neveux et nièces. J'aime bien leur faire un petit quelque chose à chacun. On mange bien, on fait... Bon, voilà, 1350 €, c'est le budget qu'il me faut. Il me manque 1350 €. Mais ça, je suis très contente parce que je l'ai anticipé cette année. J'ai mis en place des défis qui vont direct aller dans la case Noël. Donc, en fait, quand je vais arriver au mois de décembre, je les aurai déjà parce que je les aurai prévus. Et ça change tout. C'est pour ça qu'on fait les enveloppes. On est bien d'accord avec ça. Pardon. Ensuite, on arrive au truc un peu moins rigolo. Genre les impôts. Les impôts, j'aimerais en avoir 400. J'en ai 190. Ça veut dire qu'il m'en manque, je sais pas combien. Pardon. 400 moins 190. 210. Après, les urgences. Je sais pas si vous entendez. Pou, 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 pou. J'ai un petit feu d'artifice là dans ma ville. Tic, clic, clic. J'en voudrais 600 et j'en ai 340. C'est ça? C'est ça. Les urgences, du coup, 600 moins 340. Il m'en manque 260. Ok. Là, il va falloir que j'en réunisse parce que j'ai plus beaucoup de place. Il me reste 1, 2, 3 lignes. 3 lignes. Qu'est-ce qu'on a là? Long terme, court terme. Alors moi, je ne fonctionne pas du tout en court terme et long terme. Je vais continuer la feuille. On va dire que ce sera la même chose. Donc, les urgences. Après, j'ai la santé. La santé, j'aimerais bien avoir 200 € et aujourd'hui, j'en ai
40. Il m'en manque 160. On est OK? On est OK. Après la santé, j'ai quoi? J'ai la maison. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut pour la maison et la piscine, parce qu'on a une piscine. J'aimerais avoir 200 €. J'en ai 60. Il m'en faut 140. Après, c'est le stock. Le stock, c'est pour faire du stock, surtout pendant les promos. Par exemple, la foire au gras, voilà, on fait un gros stock. Aujourd'hui, j'ai plus rien dans mon enveloppe. J'aimerais bien en avoir 200. Il m'en manque donc 200. J'arrive pour faire le total. Je finis ma feuille. Je finis tout. On continue. Après stock, c'est fin de mois. Alors, fin de mois, moi je l'ai appelé comme ça, mais on peut l'appeler aussi 5e semaine. Ou fin de mois, parce que des fois, si on a vu un peu court dans nos enveloppes, qu'on s'est un peu enflammé, j'aimerais bien avoir un petit pécule pour voir venir, quoi. Donc là, je voudrais 450 €, je crois. Oui, c'est ça. J'aimerais bien avoir 450 € dans cette enveloppe. Aujourd'hui, j'en ai 120. Il m'en manque donc 450 moins 120, 330. C'est ça, c'est ça. 330 €. Et après, j'ai la catégorie voiture. Donc, c'est pas pour changer de voiture, mais c'est plus pour l'entretien de ma voiture. Hop, on n'a qu'une seule voiture. Je voudrais 400 €. J'en ai 50. Il m'en manque 350. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. On va compter tout ça. Je ne l'ai pas fait avant. Je voulais vraiment le faire avec vous. Je vais compter combien j'ai dans mes épargnes. Je vais compter combien j'ai besoin et je vais compter combien il me manque. Allez, c'est parti. Alors, j'espère ne pas me tromper avec la calculette. Ce serait chouette. Je vais commencer par voir ce que j'ai dans mes épargnes. Allez, 175 plus 50 plus 60 plus 100. Tu vois? Oui. Plus, je vais me mettre là, 120. Plus 40 plus 190 plus 60 plus 20 plus 120, plus 40, plus 150, plus 60, plus 170, plus 40, plus 190, plus 340, plus 40, plus 60, plus 120, plus 50. J'ai aujourd'hui 2195, ce qui est énorme, vraiment énorme. Waouh, super. Bon, maintenant, c'est là où ça va faire mal. Combien j'ai besoin? J'ai besoin de 400, plus 200, plus 300, plus 1450, plus 600, plus 400, plus 100, plus 400, plus 2000, plus 200, plus 1200, plus 200, plus 500. Non. Oh, plus 200. Ah. Égal. Moins 500. Parce que c'était pas 500. Hein. Plus 300. Voilà. Plus 300. Plus 2, 4, 6, 8. 800 pour nous 4. Plus 300. Plus 1350. Plus... Ah, j'ai marqué 5. Attends, je dois pouvoir faire ça. Plus 400, oui, plus 600, plus 200, plus 200, plus 200, plus 450, plus 400. Ok, 12 950. Ok, ça fait super peur quand même. 12 950 €. Ça, c'est dans mes rêves, j'aimerais avoir ça. Donc, il me manque combien? Normalement, ce serait 12 950 moins 2195. J'aurais besoin de 10 755. Ok. Donc là, il faut que je vois si j'ai bien tapé sur mes boutons. Je vérifie. Allez, on y va. 225 plus 150 plus 240 plus 1350 plus 600 plus 280, plus 60, plus 210,
plus 1940, plus 180, plus 1080, plus 160, plus 150, plus 240, plus 200, plus 30, plus 200, plus 200, plus 260, plus 1350, plus 210, plus 260, plus 160, plus 140, plus 200, plus 330, plus 350, égale, ouais, je sais manier la calculette, 10 755. On est bon, on est bon, on est bon, ils sont là. Ok, donc total manquant, 10 755 €. Ouais, ça fait un peu peur comme ça. Mais on a des solutions puisqu'on fait les enveloppes. On va pouvoir y arriver, tu vois. Ouais. Il me manque 10 700. Ça fait super flipper quand tu vois ça. Tu dis que c'est lunaire en fait. Mais non, parce que regarde, là il y a des cases. Comment remplir ces épargnes que j'ai trouvées très bien faites. Donc, comment remplir ces épargnes? On remplit ces épargnes avec les défis. Et oui, parce qu'on a des défis qui sont exprès. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le défi, par exemple, des 36 enveloppes qui fait 666 € et qui va aller direct dans mon enveloppe épargne vacances. J'ai mon défi, par exemple, du vendredi qui fait 600 €. 600 €, ils vont direct dans l'épargne Noël. Donc là, j'ai calculé qu'avec le défi du vendredi, le défi des 36 enveloppes, le défi des 10 €, le défi des 12 mois Mélie, le mien, le défi 2025 et le défi des 12 mois, ça me fait déjà 2500 €. Donc là, rien qu'avec les défis que je fais et ça roule quoi, je les tiens, j'ai déjà 2500 €. Et ça, c'est sans compter l'enveloppe mystère. Enfin voilà, il y en a plein que j'ai pas compté encore. Au minimum, je suis quasi sûre, enfin oui, je suis sûre, je vais y arriver, de mettre 2500 € dans mes défis. Après, j'ai des primes dans l'année. J'ai 2 primes. Et mes primes, elles font 5000 €. D'habitude, ces 5000 € là, je les mettais direct dans un voyage. L'année dernière, on a eu 5000 €, on est parti à New York. Voilà, sans passer par la caisse départ, j'ai tout gaspillé. Je suis la cigale. Mais j'ai décidé de changer. Donc là, mes primes, je vais les injecter dans mon prévisionnel. Comme ça, je les grille pas. Vu que j'ai ma case voyage, je suis pas frustrée, je peux quand même faire les choses. Donc oui, faut pas non plus pousser. Hein. Je vais pas arrêter de voyager et de faire ce que j'ai envie. Mais justement, au moins, c'est calculé et je subis plus mon budget, quoi. Donc, j'ai 2500 € avec les défis. J'ai 5000 € avec les primes. Et on a vu tout à l'heure, ici, que j'avais une capacité d'épargne de 330 € par mois. Je compte pas les 100 € de ces défis-là parce que ceux-là, c'est pour l'année d'après. C'est pas les mêmes que là. Ok, tu suis? Là, j'ai que 300 €, enfin, c'est super bien. 330 € d'épargne. Donc, les épargnes de l'année, on a vu que c'était 330 € fois 12 mois. Ce qui nous donne, je sais pas, 330 fois 12. Tu vois? Tu vois pas trop, si. Ça fait 3960. 3960 €. Donc, si tu fais 3960 plus les 5000 de primes, plus les 2500 de défis, tu vois, ça nous fait 11 460 €. Bah, 11 460 €, ça suffit pour payer les 10 755. Hein. Donc, reste à trouver rien du tout. Ping! Et ça fait plaisir. Ouais, ça fait carrément plaisir. Donc, sur papier, là, je te dézoome un peu. Hop, sur papier, j'arrive à voir que si je tiens bien mon budget, voilà, s'il n'y a pas une grosse cata ou un truc, voilà, que je peux pas gérer, mais normalement, là, ça peut le faire. Hein. Je peux payer l'école de ma fille, je peux anticiper pour mes vacances, pour Noël, le voyage, le veto, enfin tous les trucs, quoi. Donc, voilà, j'ai mon budget prévisionnel pour l'année 2025.
Il me tarde qu'une chose, c'est d'être dans un an, je claque des doigts, on est le 30 décembre 2025 et je regarde mon histoire. Si j'étais complètement à côté de la plaque ou si ça le faisait, si j'ai réussi à le tenir. Vous savez même pas comment j'ai hâte de voir ça. Donc ça, je vais me le ranger bien précieusement. Hop, parce que ça veut juste me dire que j'y arrive, quoi. Donc, je suis hyper rassurée, je suis contente, je peux mettre des sous de côté, je peux vivre, parce que là-dedans, il y a plein de trucs qui sont super chouettes. Ok, il y a les impôts, le vétérinaire, enfin, tu vois, des trucs qui sont pas super cool, mais il y a des trucs qui sont vachement bien quand même, hein. Donc, dans la logique des choses, je vais garder ça en tête, que je suis capable de remplir mes épargnes à hauteur de 11 000 €. C'est juste super. Je suis un peu estomaquée, mais ça a l'air de y aller, hein. Allez, rendez-vous dans un an. Je vais te laisser là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Je suis super contente. Je suis ravie d'avoir fait cette aventure avec vous. Vous êtes adorables. Vraiment, je reçois plein de messages super gentils. Je remercie encore Laetitia de la chaîne Soleil Budget de m'avoir autorisé à présenter ces supports parce que ça vient directement de sa chaîne. Si vous voulez les imprimer, elle les a mis en disponibilité gratuite dans son drive. Donc, c'est super cool. Voilà, moi aussi j'ai créé un drive en toute modestie. S'il y a des choses qui peuvent vous intéresser comme mon budget planner par exemple, allez-y. Dans chacune de mes vidéos, il y a le lien vers le drive. Vous téléchargez, vous imprimez, vous faites ce que vous voulez avec. J'ai à côté une petite boutique Etsy si vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas les outils. Ça peut aussi être moi qui vous les imprime et qui vous les vend. Ou par Vinted, comme vous voulez. Mais encore une fois, tout est gratuit. On est là pour faire des économies. Donc le but du jeu, c'est pas d'en dépenser. Mais je sais que quand on voit les outils à droite, à gauche, au milieu, on a envie. Hein. Moi, la première, j'ai acheté des filofax, j'ai acheté des trucs jolis comme tout. Oui, bien sûr, on est là pour ça. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Je suis vraiment très ravie. Et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Allez, ciao, bye.